Mark Zuckerberg est né en 1984 aux États-Unis. Il n'est pas né riche, et sa famille était normale, comme beaucoup de familles. Son père était dentiste et sa mère travaillait aussi. Il vivait dans une maison simple, sans luxe. Quand Mark était enfant, il était calme et un peu différent. Il aimait rester seul et penser. Il aimait beaucoup les ordinateurs, même quand il était très jeune. Pendant que les autres enfants jouaient dehors, Mark restait à la maison pour apprendre. Son père a vu que Mark aimait la technologie. Alors, il lui a offert un ordinateur et des livres simples pour apprendre la programmation. Mark passait beaucoup de temps devant l'écran. Il faisait des erreurs, il recommençait, et il apprenait lentement mais sûrement. À l'école, Mark était intelligent, mais il n'était pas toujours heureux. Il se sentait parfois seul. Il n'avait pas beaucoup d'amis proches. Certains élèves ne le comprenaient pas et se moquaient de lui. Cette solitude rendait Mark triste. Le soir, il restait dans sa chambre et travaillait encore sur son ordinateur. Il ne sortait pas beaucoup. Il pensait souvent à son avenir, sans savoir exactement ce qu'il allait devenir. Plus tard, Mark est entré à l'université Harvard, une université très difficile. Là-bas, il a senti une grande pression. Tout le monde était intelligent, tout le monde voulait réussir. Mark travaillait beaucoup, mais il se sentait toujours différent. Il dormait peu. Il étudiait la journée et programmait la nuit. Il mangeait vite, souvent seul, devant son ordinateur. Son cœur était plein de stress, mais aussi plein de rêves. Au début, il a créé de petits projets. Certains ont échoué. D'autres personnes critiquaient son travail. Mark était triste, fatigué et parfois découragé. Mais Mark avait une routine très claire. Il se levait tôt. Il étudiait sérieusement. Il programmait tous les jours. Il écrivait ses idées. Il ne abandonnait jamais. Même quand il échouait, il continuait. Il croyait que le travail et la discipline pouvaient changer sa vie. À ce moment-là, Mark ne savait pas encore qu'il allait devenir l'un des hommes les plus riches du monde. Il était seulement un jeune étudiant, fatigué, solitaire, mais très déterminé. Pendant ses études à Harvard, Mark passait presque tout son temps devant son ordinateur. Il dormait très peu et travaillait beaucoup. Il se sentait souvent fatigué, mais son esprit ne s'arrêtait jamais. Un jour, Mark a eu une idée simple. Il voulait créer un site pour connecter les étudiants entre eux. Il voulait que les gens puissent se connaître, parler et partager des informations. Cette idée était petite au début, mais très importante pour lui. Il a commencé à travailler seul, la nuit, dans sa chambre. Il écrivait du code pendant des heures. Ses yeux étaient fatigués, ses mains tremblaient parfois, mais il continuait. Il croyait vraiment à son idée. Après beaucoup de travail, il a créé un site appelé Facebook. Au début, le site était seulement pour les étudiants de Harvard. Les gens ont commencé à l'utiliser rapidement. Mark était surpris, mais aussi très stressé. Le succès arrivait vite, mais les problèmes aussi. Certaines personnes disaient que Mark avait volé leur idée. Il a eu des conflits et des problèmes juridiques. Ces moments étaient très difficiles pour lui. Mark se sentait triste et inquiet. Il avait peur de perdre tout ce qu'il avait créé.
Il pensait parfois abandonner. La pression était très forte, et il se sentait seul. Pendant cette période, Mark suivait toujours son routine stricte. Il se levait tôt. Il travaillait sans arrêt. Il mangeait rapidement. Il dormait peu. Il pensait toujours à améliorer Facebook. Il n'avait presque pas de vie sociale. Il ne sortait pas avec des amis. Il n'avait pas beaucoup de temps pour sa famille. Son travail passait avant tout. Facebook a grandi très vite. D'autres universités ont commencé à utiliser le site. Puis, des personnes du monde entier se sont inscrites. Mark a quitté l'université pour se concentrer sur son projet. Cette décision était très difficile. Beaucoup de gens ne comprenaient pas son choix. Ils disaient « Tu fais une grande erreur ». Mais Mark croyait en son rêve. À ce moment-là, Mark n'était pas encore riche. Il travaillait dur, il vivait simplement, et il prenait beaucoup de risques. Il avait peur de l'échec, mais il avançait quand même. Son cœur était rempli de stress, mais aussi d'espoir. Il savait que sa vie changeait. Même si le chemin était très douloureux, après avoir quitté l'université. Mark a commencé une nouvelle vie. Il est allé en Californie pour travailler seulement sur Facebook. Il vivait dans une petite maison avec son équipe. La maison était simple, sans luxe, et toujours pleine de travail. Mark travaillait jour et nuit. Il se levait très tôt et dormait très tard. Parfois, il oubliait de manger. Son corps était fatigué, mais il continuait sans s'arrêter. La pression devenait de plus en plus forte. Facebook grandissait très vite, mais les responsabilités aussi. Mark devait prendre des décisions importantes chaque jour. Il avait peur de faire une erreur. Il y avait aussi des conflits avec certaines personnes. Des anciens amis devenaient des ennemis. Des procès continuaient. Ces problèmes faisaient beaucoup de mal à son cœur. Mark se sentait souvent seul. Il était entouré de personnes, mais il se sentait isolé. Il ne parlait pas beaucoup de ses émotions. Il gardait tout à l'intérieur. La nuit, quand tout était calme, Mark pensait beaucoup. Il se demandait s'il faisait le bon choix. Il avait peur de perdre Facebook. Il avait peur de perdre sa vie normale. Pendant ces moments difficiles, son routine restait la même. Il se levait à la même heure. Il lisait et apprenait chaque jour. Il travaillait sur le code. Il améliorait Facebook. Il notait ses idées et ses erreurs. Il croyait que la discipline pouvait l'aider à avancer. Même quand il était triste, il ne s'arrêtait pas. Avec le temps, Facebook est devenu très populaire. Des millions de personnes l'utilisaient chaque jour. Mark commençait à voir le succès, mais il ne se sentait pas encore heureux. Il pensait souvent à son passé. Il se souvenait du jeune garçon seul, devant son ordinateur. Il comprenait que le chemin vers le succès était plein de douleurs. À ce moment-là, Mark n'était pas encore l'homme le plus riche du monde. Mais il était déjà différent. Il avait appris à résister à la fatigue, à la peur et à la tristesse, avec le temps. Facebook est devenu très grand. Des millions de personnes dans le monde utilisaient le site chaque jour. Des entreprises importantes ont commencé à investir de l'argent. Mark est devenu très jeune et très riche. Mais malgré l'argent, Mark ne se sentait pas calme. Il travaillait toujours beaucoup.
Sa vie était simple, presque la même qu'avant. Il portait des vêtements simples et vivait sans luxe. La richesse arrivait, mais la pression aussi. Les médias parlaient de lui tous les jours. Les gens le regardaient comme un homme très puissant. Cela le rendait parfois triste et stressé. Mark avait peur de perdre le contrôle. Il avait peur que Facebook échoue un jour. Il pensait toujours au futur. Il ne profitait presque jamais du présent. Son routine quotidienne n'a presque pas changé. Il se levait tôt le matin. Il lisait des messages et des rapports. Il travaillait avec son équipe. Il pensait à l'avenir de Facebook. Il rentrait tard et fatigué. Même avec beaucoup d'argent, Mark se sentait parfois vide. Il pensait que le succès devait donner le bonheur. Mais il comprenait que ce n'était pas si simple. Il y avait aussi des critiques. Certaines personnes disaient que Facebook était dangereux. D'autres disaient que Mark avait trop de pouvoir. Ces paroles le touchaient profondément. Parfois, le soir, Mark restait seul. Il regardait son téléphone et pensait à sa vie. Il se demandait: est-ce que tout cela a un vrai sens? Mais petit à petit, Mark a commencé à changer. Il a compris que le succès devait aussi aider les autres. Il a commencé à penser à l'impact de son travail sur le monde. Il a décidé de continuer, avec plus de responsabilité. Son cœur était encore fatigué. Mais l'espoir commençait à naître, avec les années. Mark a beaucoup réfléchi à sa vie. Il n'était plus seulement un jeune homme fatigué. Il devenait un homme plus calme et plus conscient. Il a compris que l'argent n'était pas tout. Même avec une grande richesse, il pouvait se sentir triste. Alors, il a commencé à chercher un sens plus profond à son travail. Mark a décidé de se concentrer sur la mission de Facebook. Il voulait connecter les gens du monde entier. Il voulait que la technologie aide les familles, les amis et les communautés. Son travail restait difficile. Il y avait toujours des critiques et des problèmes. Mais maintenant, Mark les acceptait mieux. Il ne fuyait plus les responsabilités. Son routine quotidien est devenue plus équilibrée. Il se levait tôt, mais prenait aussi du temps pour réfléchir. Il travaillait avec son équipe, mais écoutait davantage. Il lisait des livres pour apprendre et comprendre. Il faisait du sport pour rester en bonne santé. Il passait un peu plus de temps avec sa famille. Petit à petit, Mark a commencé à se sentir plus stable. Il comprenait que le succès est un chemin long et difficile. Il acceptait ses erreurs et apprenait de ses échecs. Facebook continuait à grandir. L'entreprise devenait une des plus importantes au monde. La richesse de Mark augmentait chaque année. Un jour, les médias ont commencé à dire que Mark faisait partie des hommes les plus riches du monde. Cette nouvelle ne l'a pas rendu fou de joie. Il est resté simple, comme avant. Il se souvenait toujours de son passé. Il pensait au jeune garçon seul, devant son ordinateur. Il comprenait maintenant que la douleur faisait partie de son succès. Son cœur, autrefois plein de tristesse, commençait à se remplir d'espoir. Il savait que le chemin était encore long. Mais il avançait avec confiance, avec le temps. Mark est devenu l'un des hommes les plus riches du monde. Son nom était connu partout. Facebook était utilisé par des milliards de personnes. Sa fortune était énorme. Mais malgré cette richesse,
Marc gardait une vie simple. Il ne cherchait pas le luxe. Il portait des vêtements simples et vivait sans exagération. Il voulait rester concentré sur son travail. Beaucoup de gens pensaient que Marc était toujours heureux. Mais la vérité était différente. Il ressentait encore parfois de la tristesse. La pression et les critiques ne disparaissaient jamais complètement. Marc comprenait que le succès apporte aussi de la solitude. Il ne pouvait pas faire confiance à tout le monde. Il devait toujours être fort et calme. Cela demandait beaucoup d'énergie. Son routine quotidien restait très important pour lui. Il levait tôt chaque matin. Il prenait un moment pour penser et planifier. Il travaillait de longues heures. Il faisait du sport pour garder l'équilibre. Il lisait pour apprendre et progresser. Avec les années, Marc a aussi commencé à aider les autres. Il a investi dans l'éducation, la science et la santé. Il voulait utiliser son argent pour faire le bien. Cela lui donnait un peu de paix intérieure. Il se souvenait toujours de son passé difficile. Des nuits sans sommeil. Des moments de doute et de solitude. Ces souvenirs le rendaient plus humble. Marc comprenait maintenant une chose importante. Le succès n'efface pas la douleur, mais il donne la force de la transformer en espoir. Il regardait son parcours avec émotion. De garçon normal, il était devenu un homme puissant. Mais dans son cœur, il restait un homme simple. Avec des rêves, des peurs et beaucoup d'espoir, avec les années. Marc a beaucoup appris de la vie. Il a compris que le chemin vers le succès n'est jamais facile. Il est souvent long, fatigant et triste. Mais il peut aussi être plein d'espoir. Marc regardait parfois en arrière. Il pensait au jeune garçon seul, devant son ordinateur. Il se souvenait des nuits sans sommeil, des critiques, des peurs et des moments de doute. Ces souvenirs lui faisaient encore un peu mal. Il savait que sans ces moments difficiles, la douleur lui a appris la patience. L'échec lui a appris la discipline. La solitude lui a appris la force intérieure. Aujourd'hui, Marc est très riche. Il fait partie des hommes les plus riches du monde. Mais il ne pense pas seulement à l'argent. Il pense à l'impact de son travail sur les gens. Il garde une routine simple et claire. Il se lève tôt. Il réfléchit avant d'agir. Il travaille avec sérieux. Il apprend encore. Il essaie de faire le bien. Marc sait que la richesse peut disparaître. Mais le savoir, la discipline et le courage restent toujours. C'est cela, pour lui, le vrai trésor. Son histoire montre une chose importante. Un garçon normal peut devenir un homme extraordinaire. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il doit seulement croire en son travail et ne jamais abandonner. Même au sommet, Marc garde une part de tristesse dans son cœur. Mais cette tristesse ne le bloque plus. Elle lui rappelle d'où il vient et pourquoi il doit continuer. Son histoire est une histoire de douleur, mais aussi de réussite, de richesse et surtout d'espoir. Message final pour les lecteurs. Si tu es fatigué, pauvre ou triste aujourd'hui, souviens-toi de l'histoire de Marc. Le début ne décide pas de la fin. Avec le travail, la discipline et la patience, tout peut changer. Si t'a plu et que tu veux apprendre plus de français, abonne-toi à notre chaîne. Il y aura beaucoup d'autres vidéos bientôt.
Dans ces vidéos, tu vas apprendre de nouveaux mots, améliorer ton niveau de parole et de prononciation, et comprendre des histoires intéressantes. Si tu veux vraiment en apprendre, je te conseille de revoir cette vidéo plusieurs fois. Lis-la lentement, comme nous l'avons dit, et essaie de répéter les phrases. C'est la meilleure façon de progresser en français. N'oublie pas, chaque jour, un petit effort peut faire une grande différence. Alors reste avec nous et prépare-toi pour les prochaines vidéos pleines d'apprentissage et d'inspiration.